dans le monde, mais j'ai trouvé le monde dans l'église. Qu'est-ce qui veut dire le monde? Voilà. C'est la vie qui est immorale. La vie morale. Voilà. Donc, le pasteur aujourd'hui, il se sent à l'aise de prendre la femme de son collaborateur. Oh là là. J'ai déjà rencontré une église où le pasteur sort avec la femme de son ancien, et l'ancien a pris la femme du pasteur. Et l'église continue. Non, l'hypathie. Oui, l'église continue. Voilà. Maintenant, or, le pasteur, la Bible dit, il est le sel de la terre. Donc, c'est lui qui donne la saveur dans la société. Et le pasteur, il est la lumière de la nation. La lumière, c'est quoi? C'est la vie. Voilà. Ce sont des valeurs morales. Vous voyez, voilà pourquoi aujourd'hui, quand je pars à la montagne, ici, partout dans les montagnes, tu vas trouver qu'il y a plein de personnes. Il y a des soi-disant qui cherchent des charismes, qui cherchent les miracles, qui cherchent des prophéties. Mais en réalité, dans l'église aujourd'hui, ce qui est important à Dieu, ce ne sont pas les dons spirituels. Ce ne sont pas les dons spirituels que Dieu cherche à nous. Ce qui est important d'abord dans la vie de l'homme de Dieu, ce sont les fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que quand un homme de Dieu a l'amour, il doit se priver même lui-même pour l'autre. L'apport de l'Église dans la société. Oui. Vous êtes Église. Qu'est-ce que vous faites pour notre société? L'homme de Dieu, est-ce que vous pensez que la faute revient à nos pasteurs, aux prophètes ou aux apôtres? Ou soit c'est nous, les gouverneurs ou les gouvernements, qui ne font pas leur travail comme il faut? Bon, je vais lire un passage biblique, si vous me le permettez. 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 4. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par les chemins de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu iras. Afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, sur tes fils, prenant garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme. Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône. Voilà, donc ici, quand on parle de David, on voit déjà les deux pouvoirs, les pouvoirs politiques et les pouvoirs sacerdotaux. Et David, parce qu'il a marché selon le voie de Dieu, Dieu lui a donné un successeur qui est Salomon. Pour dire que le rôle de l'Église dans la société, l'Église ne doit pas considérer l'homme par rapport à ce qu'il a, mais par rapport à ce qu'il est. Voilà. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, l'Église considère l'homme par rapport à ce qu'il a, pas par rapport à ce qu'il est. Aujourd'hui, quand tu as beaucoup d'argent, tu viens à l'Église, on te met dans la première place. Si tu viens, tu n'as pas l'argent, on te met derrière. Or, Salomon nous montre un enfant qui est venu par l'adultère. Mais il était choisi par Dieu, aimé par Dieu. Tout homme, quelle que soit son origine, quelle que soit sa race, quelle que soit sa taille, quel que soit ce qu'il est, il n'a rien, pauvre. Il a droit pour l'Église de l'amour, il a droit du respect, il a droit de l'honneur. Même un pauvre, même un handicapé, même un aveugle a droit du respect. S'il vient et que l'Église vient de commencer, il y a des places devant, vous les mettez devant. Il ne faut pas que vous gardez des places devant pour ceux qui ont de l'argent. Et le pasteur doit partir, faire la visite, c'est seulement celui qui a l'argent. Ça, ce n'est plus l'Église. Ça devient une boutique.
Oh là là. Oui. Mais Ça devient vous dites toujours que les hommes de Dieu méritent le double honneur. Non, moi je ne parle pas des hommes de Dieu. J'ai dit par rapport à ce Au classe qu'il a. sociale. Par rapport à ce qu'il a. Et non pas par rapport à ce qu'il est. Voilà. Ce qu'il est, tout homme est créé à l'image de Dieu. Il a droit à l'amour. Il a droit au respect. Il a droit à l'honneur. Qui est celui, un ministre, est venu dans son église, il dit qu'il les chasse. Parce qu'il a commis l'adultère ou la fornication. Qui est celui? Je n'ai jamais vu ça. Voilà. Mais si c'est une soeur, un frère qui n'a rien, l'église peut les chercher. Peut dire qu'on te met dehors. Ce sont des pasteurs qui travaillent pour les biens matériels. Ce ne sont pas ceux qui commettent les péchés. Non, ce sont ceux-là qui viennent à l'église pour faire le commerce, pour chercher de l'argent. Qui viennent à l'église pour faire des commerces? Il y a des pasteurs, tant beaucoup. Oh là là. Oui. Donc, les messieurs qui nous ont envoyé... Attendez, je vais lire les messages. Ok. Voilà. Bonjour, sur télévision. Je suis Cédric, depuis quelque part. Êtes-vous à l'aise de voir que les églises se construisent, voilà, remarquable partout, mais ce qui est regrettable, les conditions dans lesquelles ces églises évoluent, honorent pas Dieu. Dans ce sens que les gens prient, souvent dans des inconfortabilités. Et voilà. Hygiénique et même pas d'habitation. Les églises ont... C'est fort ce que le monsieur Cédric nous a écrit. Les églises en tôle, bâties avec des draps. C'est ce que le monsieur nous a écrit. Oui. Je vais encore lire un message là. Oui. Prolifération des églises à Kin n'est pas une façon de s'enrichissement facile. Non, le problème n'est pas la multiplication des églises et de pasteurs. Moi, je prie chaque jour pour qu'il y ait la multiplication des églises et de pasteurs. Mais le problème de notre pays est que nous avons beaucoup de fausses églises et beaucoup de faux pasteurs. C'est ça le problème. Et comment est-ce que si l'église se multiplie, voilà, c'est pour le bien de la nation. Mais malheureusement, ce sont de fausses églises, là où il y a beaucoup d'aventures. Mais si voilà le problème. Voilà, nous voulons connaître les causes. Pourquoi est-ce que les églises se multiplient? Est-ce que c'est les fondements? Est-ce que ce sont vous, les hommes de Dieu, qui ne savent pas, ou soit qui n'arrivent plus à encadrer les jeunes d'aujourd'hui? Les églises... Vous n'êtes pas à la cause de tout ça, messieurs. L'église se multiplie aujourd'hui à cause de la pauvreté du pays. Vous êtes sûr? Parce que la politique est malade et l'église aussi est malade. Oh là là. Oui. Et là, vous êtes trop sûr que c'est à cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté. Et vous saviez que vous n'êtes pas appelé, mais vous le faites seulement parce que je manque. Oui. Et dans cette église-là, Dieu aussi va visiter les gens. Mais... visiter, non. Partout, ce n'est pas Dieu. Il y a ceux-là qui font le pastoral avec les fétiches. Il y a ceux-là qui font le pastoral avec la magie. Vous voyez maintenant que les églises ne nous aident pas. Et vous serez d'accord avec moi, avec les gens d'Edem, qui disent que moi je prie à la maison parce que je ne trouve rien à l'église. Vous êtes là, le pasteur, aujourd'hui les hommes de Dieu eux-mêmes se contredisent. Aujourd'hui les hommes de Dieu eux-mêmes se critiquent. Donc il n'y a pas l'amour entre vous, il n'y a pas, comme on dit toujours, la sensibilité-là de se supporter les uns les autres. Vous voyez maintenant que c'est déjà un problème. Écoute. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, la Bible dit ceci: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
Quand on parle de la guérison du pays, donc on voit une maladie. Comme le Congo a une maladie. Mais vous avez beaucoup d'églises, la personne m'a dit, l'église est belle, des malades à Congo estilaté. Il faut prier Dieu dans la vérité. Mais on prie pas Dieu comment, mon Dieu. Il y a tellement les églises là, Arnaud, vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est Papi Samba, vous êtes d'accord avec moi. Il y a tellement les églises aujourd'hui. Tellement. Ce qui est qui pour la tous la solution pour le monde, quand on est église à Congo Sambela. Mon soeur vous payer matin Sambela tous les jours, vous payer sans cesse. Mais c'est là qui prie là, beaucoup, plusieurs ne prient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a tant qui prêchent bien, qui chassent les démons, mais dans leur cœur, il n'y a pas l'amour. Dans leur cœur, il n'y a pas l'amour. Monsieur, mais papa, apôtre, comment est-ce que nous allons différencier les vrais et les faux? Quand est-ce qu'on peut les différencier? Le vrai et le faux, les vrais, par exemple, les dons spirituels, les diables imitent. Les diables peuvent imiter aussi. Ils donnent aussi la prophétie. Ils donnent aussi les miracles. Ils donnent aussi tout. Bien enseigné. J'ai trouvé beaucoup de pasteurs, d'autres qui sont dans des magies, qui ont des fétiches, qui prêchent bien, qui prophétisent bien. Mais ce que les diables ne cherchent pas à imiter, ce sont le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit, tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, mais si tu n'as pas l'amour, tu es un tonneau vide qui fait le bruit. Mais aujourd'hui, si vous regardez vraiment bien, les gens qui prient, la majorité n'ont pas l'amour. Comme dit Matthieu chapitre 7, verset 22. Les jours de la fin, plusieurs me diront que nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom et nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Mais je leur dirai que je ne vous ai point connu. Voyez, il dit bien plusieurs me diront que nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, mais je leur dirai que je ne te connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, c'est pour dire que beaucoup de personnes ce jour-là, ils iront dans l'affaire. Nous qui prêchons l'évangile. Et voilà pourquoi ce qui est essentiel pour l'Église, nous les pasteurs, nous devons chercher à aller à la montagne pour chercher d'abord le fruit de l'esprit et non pas les dons spirituels. Les dons spirituels, oui, à la montagne, parce que ceux qui partent à la montagne, c'est chercher l'onction. Chercher les dons. Pour que Dieu te visite, il faut seulement aller à la montagne, mais papa. Non, même dans des églises, ça c'est un langage que j'ai utilisé. Voilà. Il faut bien les simplifier pour faire comprendre à tout le monde. Non, parce que chez nous ici, nous allons plusieurs à la montagne. Voilà pourquoi j'ai utilisé la montagne. Même dans l'église, on part pour chercher les biens matériels. Et non pas chercher l'amour à aimer le prochain. Pourquoi le prochain est une bénédiction pour nous? Parce que moi qui suis ici, je suis ici parce que j'ai un père. Donc mon père, c'est une bénédiction pour moi. Ma mère, c'est une bénédiction pour moi. Et je ne dois pas me sentir à l'aise si je n'ai pas une soeur ou un frère. Maintenant, voilà pourquoi ce qui est important à Dieu, ce qui est primordial à Dieu, c'est aimer ton prochain. Et voilà pourquoi il y avait des docteurs qui sont venus à Jésus pour dire que je dois faire pour hériter le royaume des cieux. Voilà. Jésus-Christ a donné les paraboles des